Hello, hello les filles, regardez qui c'est que je reçois. La Belgique à l'honneur aujourd'hui, c'est ça, la Belgique? Ah, on est bien Oui, d'accord? je suis en Belgique. Avec une femme extraordinaire. J'adore en plus son accent, sa joie de vivre, sa pétillance. Viviane Adenauer. Salut Viviane, comment vas-tu? Bonjour May, merci beaucoup d'être avec toi. Ça faisait 2 mois qu'on s'était déjà donné rendez-vous et maintenant, c'est le moment. Ben oui, parce qu'en fin de compte, nous en France, en étant confinés chez nous, eh bien, on a plus de temps. Et ce temps, je le consacre donc à des rencontres virtuelles. Du coup, on a pu aménager un rendez-vous encore plus tôt que prévu. Normalement, ça aurait dû être en avril. Donc, je suis hyper contente aujourd'hui de te recevoir. Tu vas pouvoir donc nous parler de toi un petit peu. Voilà, qui tu es, où est-ce que tu habites, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie. Fais-nous rêver, Viviane. Bon, alors, il faut me suivre, hein. On te suit, on te suit. Quelques données. Avant l'âge de 10 ans, j'ai changé 4 fois de première langue. Maintenant, je vis dans en Belgique, alors que j'avais jamais vécu auparavant en Belgique. Avant, ça fait 6 mois que je suis à Bruxelles. Avant, j'ai vécu 26 ans en Espagne, où je suis partie à l'âge de 18 ans. Oh là là. Disons que le soir où j'ai eu les résultats de mon bac, je me suis barrée. C'est une aventurière en fait, hein. C'est ça. Voilà, j'ai parti faire mes études là-bas. Je dis, j'ai le bac, bon, super, je me barre. Et avant, j'avais été tantôt en France, tantôt en Allemagne. Mais de l'âge de 12 ans à 18 ans et demi, j'étais seulement en France, dans plusieurs endroits. Donc avant, c'était changé sans arrêt. Donc, je suis une pro de la survie, de l'adaptation et je suis un peu aventurière. C'était toujours quand on jouait avec mon frère, je faisais toujours les trucs dangereux. Alors, on se jette tête première d'une luge de la pente la plus pentue, la plus gelée. Je dis, allez, on y va. Mon frère disait, ah non, toi d'abord, si toi tu vas, moi je vais. D'accord, super, on y va. Bon, je suis tombée parfois de quelques arbres, je me suis cassé plusieurs fois le genou, enfin bref, on fait des trucs. Mais disons que mon tempérament, c'est d'aimer la vie. Et quand quelqu'un me dit d'être tranquille, on n'est pas coupable, minimum. Toi, tu aimes la vie en tentant des aventures. C'est Ouais, pas en restant chez toi. Toi, tu aimes la vie, tu vas aller tester tes limites ouais. dans, euh, dans des zones qui sont pas les tiennes, quoi, en fin de compte. Oui, mais je suis pas du tout genre polémique ni rien. Ouais, Dans me revache, je vais contre tout. Non, non, je suis toujours très disciplinée à l'école. Mais voilà, donc mais je voulais tester, toujours. Et dans mon travail, coaching, je lui dis toujours, c'est pas la peine de me croire, c'est pas moi qui le dis, tu testes. Teste. Je pas de débat sophiste, dialectique, c'est pas ça. C'est pas ouais. ça mon. Et quand même une femme, comme on les aime ici, qui sortent un peu du cadre, hein, qui ont un parcours assez atypique et qui, justement, vont chercher un petit peu le piment, justement, pour aller chercher ses limites. Et aujourd'hui, tu fais quoi de beau dans la vie? Qu'est-ce qui t'anime, ton quotidien, ton Alors travail? moi j'ai deux occupations. Deux, c'est ça? Coach de vie, d'accord? Et je suis auteur. D'accord. T'as Enfin, dit- auteur, j'ai déjà été avant parce que j'ai fait des études d'audiovisuel et ce qui me passionnait, c'était le script. D'accord. Et quand tu dis que tu es... Alors, donc, deux choses. La première, auteur, d'accord. Tu as déjà écrit un livre? Mais disons, j'ai un documentaire à mon D'accord. avoir, un court métrage. Donc le court métrage, D'accord. j'ai composé la musique. Ah, d'accord. Tu me donneras les D'accord? liens, hein. Tu me donneras le lien, Oui, ouais. oui. Bon, ici, Et hein. le documentaire, c'est un documentaire sur qu'est-ce qu'un accouchement respecté. Ah, Donc c'est un thème très particulier parce que j'ai un pied dans le monde médical, parce que je suis d'une dynastie de médecins et passionnée par la médecine et la psychiatrie, et une autre dans le monde du visuel, puisque je suis moi-même, j'ai étudié la photographie, le cinéma, tout ça. d'accord. Donc, et j'ai accouché à la maison.
et je me suis préparée en 2010. Donc, la seule qui avait lu les bouquins comme ça, les livres et qui comprenait quelque chose, c'était moi. Waouh, super. Et donc, avec une amie qui est régisseuse et cubaine, vivant en Espagne, elle dit, j'ai besoin que quelqu'un fasse le script. Et je dis, bon, ben d'accord, je te le fais. Donc, j'avais fait les recherches déjà pour moi. J'avais plus qu'à le faire pour la partie hôpital, parce que moi, je ne veux pas faire de recherche pour comment ça se passe dans l'hôpital, j'en avais rien à faire, parce que j'ai accouché à la maison. Voilà, mais après, je me dis, bon, j'ai décidé. Et donc, après, bon, j'ai participé, après, ils ont fait le tournage, je n'étais pas, mais j'ai participé dans le montage, quoi. D'accord. Et, Donc, et ça, il m'a. c'est ta première casquette déjà d'aventurière auteur, parce qu'en plus, tu apprends des choses et tu les testes toi-même. Donc, Oui, vraiment, voilà. théorie pratique. Et aujourd'hui, ta deuxième casquette, c'est quoi? C'est Bah, disons que maintenant, j'écris pour d'autres personnes, je suis ouais, rédactrice dans le développement personnel. ok. Donc, j'écris des trucs sur les access bars, constellation familiale, l'estime de soi, l'éveil spirituel, l'eau alcaline. Pas L'eau entendu. alcaline. L'eau alcaline, ok. Et parallèlement, je suis coach personnel et je suis spécialisée dans des femmes qui ont une très très haute ambition, mais qui n'ont pas d'équilibre dans leur vie, Mm. qui sont des fonceuses, mais elles en perdent la santé. Donc moi, ma vie, c'était de ne pas avoir la santé, d'avoir récupéré la santé en gros, quoi. Il y a deux périodes de ma vie. De ramer, de faire tout par la volonté, genre la tête baissée, genre le taureau, et après de me laisser porter par avoir la santé. Donc changer la stratégie. Au lieu de rentrer dedans, de me... Et c'est là que j'ai appris, j'ai tout testé sur moi, hein. Les différents régimes, les différentes... Enfin, tout. Et maintenant, j'enseigne un type de gymnastique qui s'appelle Énergie Pyjama Gym. C'est-à-dire que t'as pas de Les temps. pyjamas parties, hein, c'est pyjama gym maintenant. Les pyjamas Énergie. Pyjane. En fait, c'est parce que je me suis rendu compte. Qu'est-ce que ça fait si tu es femme, Ouais. tu peux pas aller courir dehors parce que si trop noir, c'est dangereux pour toi. Tu peux pas laisser tes enfants seuls à la maison. Parce que c'est bien, on dit oui, il faut faire du jogging, il faut faire si, il faut aller à la salle de sport, mais si tu peux pas. Donc ça fait, les bras ils te tombent, tu as le bide qui sort quoi. Non, il y a des solutions. C'est vrai, c'est des problèmes comme ça, quoi. Ah, mais j'adore une communauté en pyjama, mais c'est génial ça, attends. Donc Ça me rappelle mon enfance. du coup, maintenant ils commencent à faire ça online. Mais moi, ça, déjà, j'ai commencé de le faire systématiquement, mais 12 minutes, entre 12 et 25 minutes par jour. Le matin, je fais ma méditation, je me lève et je fais ça. Et même si je dois prendre un avion et je dois me lever à 4 heures du mat, je me lève à 3h30. Donc, avec ça, j'ai la forme, j'ai la pêche et je suis de bonne humeur. Donc, c'est bien pour les autres aussi. Donc, il y a un truc à faire avec toi, avec les pyjamas. Ça, c'est pas mal. Voilà. Et puis, Ah, t'as pas en plus, tu peux me dire non, mais moi, si je suis pas habillée Marquin, la marque, mais moi, j'ai grossi, alors j'ose pas aller en salle de sport. Tu t'en fous, il y a personne qui te regarde. Ok. C'est zéro Je excuse. pensais que c'est incroyable. Là, je ne le savais pas. J'apprends. 0,0000 excuse. C'est excellent, j'adore. En plus, on veut bien se marrer. Est-ce que tu fais ça comme ça en online, en Ben visio? oui, dans ma Facebook, au mois de janvier, j'ai fait un Facebook Live à 6h30 du matin. Pas trop d'audience. Mais bon, je pense que maintenant, avec ce qui se passe, il y aura de l'audience. C'est assez atypique. Il faut croire que la méthode est assez atypique. Mais c'est bien, justement, on sort. De toute façon, on est dans une chaîne où on sort des sentiers battus. On parle de choses qui n'ont pas vu le jour, qui voient le jour, qui ont du mal à être considérées comme sérieux ou caricaturées. Là, moi, ce que j'aime bien, justement, dans cette interview avec toi, c'est que tu prônes quelque chose qui te tient à cœur et qui, justement, j'en suis sûre, va fonctionner. Tu te connectes en fin de compte avec tes clientes avec un fond intérieur un petit peu d'enfant, quoi. Faire Ben, retrouver. j'adore jouer.
Ah, t'es une aventurière. Oui, en plus, bon, j'ai fait plein de métiers, du genre, pour pouvoir me payer mes études de chant lyrique, à partir de l'âge de 29 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai travaillé dans une banque. Yes. Logique, Ah parce oui, je que trouve j'ai, ça logique. disons parce que, en fait, parce que les horaires de banque, c'est de 8 heures du matin jusqu'à 3 heures l'après-midi, officiellement. Donc, à partir de 5 heures de l'après-midi, moi, je pouvais être, jusqu'à 9 heures du soir, 9h30, je pouvais être au conservatoire. Voilà. C'est trop bien. Et Donc, vas-y, vas-y. et puis, j'étais avant et après, j'étais prof de langue. Ouais. J'ai vu que tu étais quand même polyglotte, quoi. Je veux dire, une polyglotte avant-hier en pyjama, ça c'est pas commun sur la chaîne. Moi, je vous dis, c'est un sacré personnage, cette Viviane. Mais elle a le nez creux, hein. C'est pas du casting. Ben ouais, c'est trop bien. Et dis-moi, alors, tu parles combien de langues aujourd'hui? Quelle langue tu parles? Six. Combien? 6. Six. Tu peux nous dire ce que tu parles? Tu parles. Alors, le français et l'allemand, c'est mes langues maternelles. Après, j'ai appris l'anglais parce que je voulais comprendre des chansons à la radio. Après, j'ai appris l'espagnol parce que je pouvais aller loin. J'ai vu le globe terrestre, j'ai dit, je peux aller jusqu'en Amérique du Sud. Ah, mais C'est trop loin, bien. c'est génial. Je ne suis pas encore arrivée. Allez, mais ça va venir. Donc, je Ça, me suis dit, voilà. Après, j'ai appris le valencien parce que j'étais à Valencia. C'est comme un peu comme le catalan, tu vois, et le mallorquais. Donc, j'ai appris ça sur le tas. Et après, et aussi, j'ai appris l'italien parce que pour un chant lyrique, tu dois apprendre l'italien. c'est logique. Bah, tout à fait. Est-ce que tu as une prochaine étape là pour encore un challenge nouveau de langue supplémentaire à apprendre? Moi, je pensais l'arabe parce qu'il y a pas mal de personnes ici à Bruxelles, mais l'arabe classique, quoi, pour D'accord. pouvoir chanter, ça me dit des choses. J'ai aussi appris le roumain, mais j'ai oublié. D'accord. Et c'est super intéressant ton partage. Et quels sont les tuyaux que tu peux nous donner là à se dire, tiens, je vais apprendre des langues parce que tu les accumules quand même. Les, l'apprentissage, comment tu peux te mettre en condition d'apprentissage aussi, je ne sais pas si je peux dire aussi facilement, avec autant d'entrain. Tu peux nous partager donc Oui, quelques clés vraiment pour justement se mettre dans un apprentissage constant de choses que tu aimes faire. regarde. Moi, c'était très difficile l'apprentissage des langues parce que je devais changer de langue. J'avais un mois, deux pour changer de langue. D'un coup, j'étais en France, à l'école française. D'un coup, on me dit non, mais après, tu dois rentrer à l'école allemande. Et des choses comme ça. Après, j'en ai eu marre de l'école allemande au bout de 3 ans. J'ai fugué une troisième fois et je dis je reviens plus. Seulement pour mettre le feu à l'école. Bon, ma mère dit bon, non, je te ramène plus à l'école allemande. Parce que ça se finissait très, très, très mal. Quoi. Et après, en fait, la première chose, quand j'ai été prof, je me suis rendu compte, je me suis confrontée à une idée qui était absolument nouvelle pour moi, c'est difficile. Enfin, je ne me suis jamais posé la question si c'était difficile. Je me suis toujours dit, est-ce que j'ai envie, j'ai pas envie, ou je dois pas. C'est, en fait, quand tu te poses tu te dis, c'est difficile, si tu te fermes des portes et fenêtres, quoi. Tu, tu te fermes complètement. Et ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est une idée, je l'ai pas. Et d'ailleurs, j'ai commencé à faire du coaching sur le tas dans les cours parce que la première chose que je faisais, c'est que j'enfonçais à un gros coup de poing l'idée que c'était difficile. Tu vois, ils disaient oui, mais c'est difficile l'allemand. Au bout d'une semaine, ils disaient c'est logique. Et une semaine après, ils disent écoute, si on applique la méthode, c'est faisable. 2 semaines. Parce que ça sert à rien cette idée. Après, ils se donnent des justifications, mais bon, comme j'ai eu des difficultés ailleurs, je vais avoir les difficultés maintenant. Donc, ça, c'est. Et la deuxième, c'est je ne regarde pas ce qui est différent, je regarde ce qui est pareil. C'est-à-dire que je cherche toujours le point commun. La règle de grammaire,
qui est valable pour le plus de langues possible. Genre, règle de grammaire, doubler les consonnes. Si je double une consonne, la voyelle juste avant, elle est ouverte et courte. Cette règle, elle existe peut-être dans 10 langues. Donc, en fin de compte, ce que tu Tu apprends la conseilles, règle une fois pour 10 langues. ouais, ce que tu conseilles, toi, c'est de t'ouvrir et d'arrêter de se dire que c'est difficile et de pouvoir se donner l'autorisation d'apprendre des choses nouvelles avec un champ nouveau de vision. C'est ça? Oui, mais c'est comme pour le sport. Regarde, tu sais faire un sport. Imagine que tu es doué en basket. Donc, tu sais courir et tu te sais servir de tes mains. Donc, quand tu vas aller au foot, tu dis ah, mais non, mais je peux pas me servir de mes mains. Oui, mais tu sais courir. Bon, t'apprends à te shooter avec les pieds. Donc, les gens ils disent mais non, mais je peux pas me servir des mains. Ils s'arrêtent là. Ah ouais, ouais. Donc en fin de compte, c'est utiliser toute son partie de son corps, de se dire que ton corps il est capable de s'adapter. Puisque toi, en fin de compte, ça revient quand même à dire que tu es une aventurière. Tout à l'heure, tu disais que tu t'adaptais, une sorte de caméléon en fin de compte. Tu vois caméléon dans les langues, caméléon dans la vie. Bon, ça rejoint un petit peu cette fusion d'adaptation et d'autorisation en fin de compte de la personne. Voilà, disons que, en fait, il y a une chose, c'est que comme j'ai eu 12 ans de harcèlement scolaire, il y a un truc que j'ai plus, c'est la peur du ridicule. T'as raison. Guéri. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir 12 ans d'harcèlement scolaire pour être guéri de la peur du ridicule. Peut-être des trucs un peu plus soft, quoi. Mais plus vite tu t'en guéris, mieux tu vis. Il y a un dicton en allemand qui dit si tu as déjà perdu une fois ta réputation, tu vis sans gêne, quoi. Tranquille. Donc, vu que j'avais plus de réputation à, à défendre, j'avais qu'une réputation d'empêcheuse de tourner en rond invétérée et de mauvais poils quand on me cherchait, que je pouvais faire ce que je voulais. C'était... Et aussi, une chose, une clé, c'est la connexion avec ton corps. Ok. Si tu n'as pas de connexion avec ton corps, tu n'as rien. Et toi, comment tu te connectes à ton corps pour aller justement au-delà pour justement être devenu ce caméléon qui aime Ben, faire disons d'abord, utilise-le. Tu utilises ton corps pour faire des choses. Par exemple, si tu es en train de cuisiner, au lieu de penser à autre chose, tu te penses à ce que tu es en train de faire avec tes mains. Donc, tu nous conseilles d'être dans le moment présent quand on fait quelque Ouais. chose. Utiliser son corps dans le moment où tu fais quelque chose. Pas seulement quand tu médites. Non, c'est quand tu fais quelque chose, tu marches, tu es en train de marcher. Tu te concentres sur ta respiration. Diaphragmatique, bien sûr. Of course. Donc, la plupart des gens ne respirent pas. Donc, ce que j'appelle, à mes clientes, les 5 piliers de la santé, si tu fais ça, il n'y a aucune raison pour que ton corps il dise j'ai pas la santé, puisque tout fonctionne. Tu respires bien, tu as de l'oxygène et tu te débarrasses de ton gaz carbonique. Tu t'hydrates bien, tu mets de l'eau propre et tu enlèves celle dont tu n'as plus besoin. La sueur, tout. Après, tu bouges bien. Il y a le mouvement actif et le passif, le mouvement intérieur de tes cellules, tout ça, de tes organes, et le mouvement actif de ton activité physique. Et puis dans le sommeil, c'est un type de mouvement différent de ton esprit. Et aussi savoir rendre conscient ton mouvement. Avoir le plus possible de mouvements conscients. Donc, en fin de compte, conscientiser ses mouvements, Voilà. l'harmonie d'une belle respiration de son propre corps, on va donc dans l'écoute. Aujourd'hui, toi, l'aventurière,
j'ai envie de t'appeler comme ça parce qu'en fin de compte, c'est vraiment l'idée qui me voit. J'ai envie que tu me partages vraiment de ce qu'est aujourd'hui pour toi une femme, un homme, héros du quotidien. C'est quoi pour toi? Bon, moi, la définition, c'est aller au maximum de ton potentiel. C'est quoi? C'est quoi aller au maximum de ton Eh potentiel? ben, on a tous des dons, Ok. on a tous un potentiel et pas s'arrêter. Bon, je suis bon, ça va. Non, tu dois être au maximum de tes possibilités. Et quand on n'a pas que un don. Il y a des gens, ils sont sportifs. Bah, tu vas aller au-delà. Tu vas aller repousser au maximum. Donc, toi, pour toi, le héros du quotidien, c'est une personne qui est sportive dans, dans la maximisation de son potentiel. Aller Par chercher exemple. toujours un peu plus haut, toujours un peu plus haut, toujours un peu plus haut chaque jour. Bon, je suppose que plusieurs personnes sont dans mon cas, ils ont 2 jambes et 2 bras. Disons que, voilà. Moi, Même le ceux qui matin, en ont pas, et même ceux qui en ont pas. Ouais. ouais, mais bon, mais il y en a plein qui l'ont. Et 2 yeux, tu vois. Il y a plein de gens qui ont ça. Donc, le matin, si moi je fais ma gym, je vais étirer le plus possible. Je vais me muscler le plus possible. Mais même si c'est pas mon job, d'être prof de yoga, je suis pas prof de yoga. Je ne vais être pas prof de pilates ou de machin. Mais je vais aller au maximum. Euh, Mon intellect, je suis douée en langue. Bah, je peux comprendre, je peux lire et écrire dans 6 langues, mais ça ne va pas dire que je vais m'arrêter là. Je veux dire, si je suis à côté de quelqu'un, n'importe où, je vais tendre l'oreille, je vais savoir quelle langue il parle. D'accord. Je ne vais Et- pas me dire, je m'endors sur mes lauriers. Je suis hmm, attentive. Par exemple, cet été, j'étais en Turquie et d'un coup, il y avait des gens qui avaient l'air occidentaux, ils avaient la peau blanche, ils avaient les cheveux plutôt noirs, mais un peu bridés, mais ils parlaient une langue que j'avais jamais entendue. Je me suis approchée d'eux, excusez-moi, en anglais, quelle langue parlez-vous? Ils m'ont dit afghan. Moi, j'aurais pu continuer ma life et rire, mais j'ai dit, ah oui, c'est très joli l'afghan. Parce que c'est un peu comme le perse, mais le farsi, mais bon, mais c'est différent quoi. Voilà. Et comme ça, c'est mon attitude devant la vie. C'est Waouh. waouh, je regarde. Ouais. Donc, Euh, tu ne sais pas juste superficiel, tu vas vraiment à l'intérieur, aller creuser. Et justement, tu veux nous faire part, en fait, compte d'un prochain challenge, parce que ça a l'air d'être quand même avoir faim, tu vois, de pouvoir apprendre tout le temps. Tu es une sorte d'étudiante en pyjama à vie, tu vois. Et j'ai envie que tu nous fasses partager ton prochain challenge, tu vois, qui te tient à cœur, peut-être depuis plusieurs années. Est-ce que c'est possible? Est-ce que bon, tu... mon prochain challenge, Ouais, c'est de fusionner tout. Disons, c'est-à-dire. je vais le dire haut et fort, euh, de dire que je manie les énergies, je manie radiesthésie. Je voyais les gens en couleur quand j'étais petite, on me prenait pour dingue, parce que je me cachais quand quelqu'un n'avait pas une belle couleur. Je me Ah, cachais derrière le canapé. Alors on disait que j'étais pas médiane élevée. d'accord. Ok. Après, j'ai su que ça s'appelait Laura, des trucs comme ça, quoi. Ah, d'accord. Est-ce que tu vois quelque chose là qui brille autour de moi? Oui, mais moi, je t'ai posé la question, est-ce que tu as tes lunettes sombres phosphorescentes? Parce Ah, que j'ai... moi, je les vois comme ça, quoi. Tes lunettes, je les vois pas, les lunettes là, je les vois comme ça. D'accord. Ah, donc c'est l'énergie. Et du coup, quand tu dis, parce que moi ça m'intrigue, pour les personnes ici qui ont un petit peu de mal à concrétiser de rationaliser l'émotionnel, ou rationaliser l'abstrait, ça veut dire quoi manier les énergies Bon, tu vois, on m'a offert 2 morceaux de fer tordu en fer oxydé pour trouver l'eau parce que le plombier il devait faire un trou dans le terrain et enfin là-bas hein, dans le sud de la France, en Provence, il y a des cailloux partout, tu as 20 cm de terre et tout de suite donc moi j'ai trouvé tout de suite le tuyau d'eau, la tranchée, il a trouvé tout de suite, il était aux larmes, il était ému. Il dit ouais vous êtes douée pour ça mademoiselle. Et j'ai utilisé ça pour en fait tester les organes des gens pour savoir s'il y avait des déséquilibres.
si ton foie il était trop chargé par rapport à tes reins, tout ça, pour retrouver la santé. Je l'utilisais pour une raison très technique en fait. Tu vois, une fuite d'eau ou savoir pourquoi tu n'as pas de santé. Donc ça vient de tes intestins, ça vient du système nerveux, ça vient de ton système sanguin, ça vient d'où? Donc et tout ça maintenant je l'utilise dans mon coaching. Avant je n'osais pas, mais maintenant je l'utilise. Et aussi mon grand projet, c'est une trilogie de science-fiction qui va, oui, Ah, comment yes, ça va? yes, yes. En fait, c'est l'histoire, l'humanité elle se retrouve dans le noir. Ok. Et comment elle vit. Et, et donc, c'est en fait c'est du coaching pur et dur. Parce qu'il y a ceux qui veulent continuer à dire oui, on est dans le noir, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Et puis il y a le rebelle qui disent mais non, pourquoi devrait-on s'en tenir là? Il faut mettre des lunettes. Voilà. Et c'est un peu le Matrix, Ouais. c'est un peu ça, mais disons que ça englobe plus de domaines parce que je parle du système économique, je parle de plusieurs choses. Qu'est-ce que serait un système économique, disons, où il n'existerait plus de gouvernement, mais tout serait basé sur des entreprises, où il n'y a pas besoin parce que, tu vois, tout serait dans... Ah, très intriguant, très intriguant. Voilà, Le temps de mais savoir. où on croit qu'on a la liberté de choisir entre Ah, ouais. des... parce qu'il y a différentes marques, mais en fait, ça appartient à la même corporation. Et quand tu écris ton livre, là, c'est en ce moment que tu l'écris, tu as une date deadline de finition, d'édition, Ouais, il faut que je veux finir l'année prochaine. je veux. Enfin, publier en 2022. Yes. Ah ouais, donc il y a... Ouais. Déjà, tu écris premier volet, c'est ça? Et mais tu reviendras nous voir déjà quand tu auras fini d'écrire le premier volet. Hein? Tu nous donneras Ouais. des belles nouvelles. Donc en fait, si je résume bien, toi, tu es une personne vraiment atypique. Moi, je découvre avec vous, Viviane. Et franchement, j'adore parce que la chaîne, elle est vraiment dédiée à comment des personnes comme toi puissent faire des choses totalement hors du temps, qui marchent, qui aident les gens à mieux vivre au quotidien, malgré les conformités, malgré le moule. Tu vois, tu fais ton truc. En plus, tu as une très belle vision, moi, je trouve, de la vie, avec comment dire, ce moteur d'apprentissage continu, de vouloir aller toujours plus loin, plus beau. Et avec cette note un peu créative, tu vois, tu es vraiment bien équilibré. Toujours avec cette notion de santé quand même, hein, je la retrouve dans ce que tu dis. Oui, Santé, c'est important ça pour part toujours, en fait. Les gens, ils peuvent se dire, oui, Viviane, mais tu es un peu Leonardo da Vinci, d'accord? C'est un peu mon style, quoi. ouais, Mais je pars toujours des choses très basiques, ouais. jamais compliquées. Et je parlais des 5 piliers, je parlais de la respiration, de l'hydratation, du mouvement. Le troisième et quatrième, c'est l'alimentation, la nutrition. Les gens, oui, je mange bien, c'est tout. Non, il faut faire les 3 avant. Et dernier, c'est le mindset. Parce que si tu as t'es défaitistes ou tu as des préjugés négatifs vis-à-vis de toi-même, tu peux tout bien faire. Quoi. Moi, j'applique tout. Je fais à la gym, je mange bio. Enfin, tu vois, je fais plein de trucs, je fais du yoga. Et puis, ces gens-là, ils ont le cul cousu. Ils n'osent pas vivre. Ils J'adore sont négatifs. J'adore. Donc, ayez le cul décousu. Voilà. Avec Viviane, à avoir une transformation extraordinaire, pouvoir respirer enfin. Mais c'est vrai, c'est génial. Quelle transformation, mais c'est vrai. Écoute, ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. Justement, moi j'ai envie de terminer tout ça. Quel est le héros, toi? Le héros ou l'héroïne qui soit imaginaire, tout simplement du quotidien, qui t'inspire et auquel tu te réfères dans ta vie?
Bah, écoute, j'ai une héroïne, c'est Hildegard von Bingen. Attends, je vais, je vais noter. Alors ça, c'est allemand, ça c'est sûr. J'ai fait allemand premier. Bon, alors, c'était Vas-y. une abbesse mystique et médecin Ouais, du XIe siècle. d'accord. Et tu m'enverras l'orthographe, hein, parce que j'ai déjà oublié. Oui. Et elle était et aussi conseillère des rois. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu retrouves dans... D'abord, c'est une femme. Ouais, d'accord. Elle parlait des langues, puisqu'elle ne parlait pas de l'allemand, elle parlait le latin. Mhm. Peut-être aussi d'autres langues, je ne sais pas. Et les langues dialectales. Parce qu'à l'époque, elle était spécialisée dans, et elle écrivait sur les plantes. Donc, elle avait un hospice. Donc, elle guérissait les gens, elle avait recevait des malades. Et elle avait écrit, disons que le yin et le yang, tout ça, le chaud, froid, sec et humide, c'était dans la théorie à elle. D'accord. Elle classait les plantes C'était une mystique puisqu'elle elle écrivait aussi de la musique, elle écrivait c'était du chant grégorien pour sa congrégation. Et c'était quelqu'un qui était libre penseur et puis aussi elle faisait avancer les choses, quoi. D'accord. Et tu t'y Parce retrouves, que toi, dedans, un petit peu dans Hildegard, comment tu dis? Hildegard, Hildegard, tu t'y retrouves un petit peu chez elle. Des ouais, traits de et caractère. c'est très difficile pour une femme de, de trouver des modèles, de personnes. Oui, il y a aussi je peux dire aussi, il y a des femmes au XXe siècle aussi qui ont fait des choses. Je sais pas, Meryl Streep aussi, c'est une actrice, elle fait pas que ça. Il y a des, je sais pas, celle qui est dans Gorille dans la brume, tu vois, celle qui était avec les chimpanzés. Ouais, je C'est vois qui c'est. Diane Fossé. Ouais, Diane Ouais, Fossé, c'est ça, ouais. oui. Et ben elle, Diane Fossé, elle n'a pas eu une carrière, enfin, disons, brillante. Je veux dire, elle s'est faite sur le tas. Ouais. Elle est allée, elle est devenue primatologue, pas parce qu'elle est allée à l'université. Elle a bossé et après, elle est allée sur le terrain. Mm. Donc, il y a plein de gens, il faut se sortir de, mais parce que moi, j'ai pas le diplôme, gna gna gna. S'en tape. On s'en tape. Attends, mais les aventuriers de la vie, nous, ici, les héroïnes du quotidien. Donc, ouais, les diplômes, on s'en tape. Et Mais vraiment, c'est typiquement aussi en France. C'est aussi très français. On ne te demande pas comment tu vas, quelles sont tes compétences et quel diplôme tu as. Alors forcément, il y a bien sûr, il y a certains métiers qui ont besoin de compétences comme les chirurgiens, les médecins, etc., les chercheurs, etc. Mais c'est vrai que tu veux devenir comment dire, avoir une expertise dans la vie aussi pour aider les gens au quotidien, le meilleur moyen, en fait, qu'on est en train de nous dire, c'est d'expérimenter la vie. C'est ça. d'avoir vécu. Voilà, vécu. Voilà. Et justement, pour terminer sur le beau vécu que tu nous as partagé, Liliane, est-ce que tu peux me citer une citation vraiment qui t'inspire tous les jours, qui te fait avancer et qui peut faire avancer aussi nos héroïnes? Moi, j'ai qu'un conseil, c'est sois toi-même et arrive à découvrir qui tu es réellement. C'est arrête de singer les autres, quoi. Ah ouais. Si tu veux être unique, singe, singer. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, arrête de singer les autres, c'est-à-dire arrête d'imiter. Après, Et ça peut mais être cherche une même pas personne à qui. être unique. Ouais, Tu c'est lis sûr. déjà. Ouais, ouais. Donc, modéliser peut-être pour être inspiré, mais c'est vrai que Oui. se détacher, tu vois, même en création, sur tout ce qui est art graphique. Je me rappelle très très bien que moi, je singeais énormément au départ. Mais c'est vraiment comme les enfants, tu apprends, tu singes les parents, et après, tu fais ta petite crise d'adolescence. Et c'est cette crise-là, en fin de compte, qui est géniale chez nous, les êtres humains, quand ça arrive. Parce qu'on arrive à se détacher de nos maîtres, on arrive à se détacher de nos singes, et puis on devient soi-même. Voilà. Donc, Et en fait, moi, ma boussole intérieure, c'est mes tripes. ouais, d'accord. Elles te disent quoi tes tripes quand tu n'es pas dans le bon chemin? Donc, mes tripes, elles chauffent quand je suis dans le bon chemin. Et si je suis pas à mauvais chemin, j'ai du froid dans le dos. Ah, la Tout qui pointe se, dans le pointe dans le plexus là ou non? voilà. Ouais. Tu vois, j'ai un truc derrière qui me gêne, qui se Ah, tend, tu vois. ah ouais.
c'est tout bête. Cherchez pas midi à 14h, pas des usines à gaz. Arrêtez, mais désintellectualisez votre cerveau. Et je dis ça à quelqu'un qui, à l'âge de 15 ans, je lisais Erasme, Spinoza, Machiavel, Alexis Dumas. Nietzsche. C'était. Désapprenez. Apprenez à l'extérieur. Allez voir Viviane l'aventurière. La Nathan Drake, je ne sais pas si tu connais Nathan Drake d'Uncharted sur les jeux vidéo, j'adore ce jeu. La Nathan Drake au féminin, donc merci beaucoup Viviane de ton partage en tout cas, c'était trop bien. Décousez-vous, descendez, faites des pyjamas parties avec Viviane, allez chercher votre énergie palpable avec cette femme extraordinaire, totalement atypique, je kiffe. Franchement, je passe un super moment, j'espère que vous aussi. Merci beaucoup Viviane, on se voit donc à très très bientôt. Merci beaucoup May. Je suis enchantée d'être avec une communauté de déjantés. Déjantés. Des gens qui assument franchement cette identité de déjanté et qui avancent dans leur vie en fin de compte. Parce que en fait, on a beau être déjanté, on avance et on fait apprendre aussi aux gens à s'amuser un petit peu. C'est clair, hein? Franchement, les gens, ils ne s'amusent pas assez. Voilà. Allez, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.